que tu vas entendre, pas une histoire ordinaire. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une croyance. C'est une expérience. Si tu écoutes jusqu'au bout, quelque chose changera dans ta manière de regarder le monde. Pas parce que tu y croiras, mais parce que tu observeras. Installe-toi confortablement. Relâche les épaules. Laisse ta respiration ralentir. Et laisse les mots faire leur travail. Dans une vallée entourée de collines vivait un homme nommé Elian. Rien ne le distinguait vraiment des autres. Il travaillait dur. Il faisait de son mieux. Et pourtant, rien ne semblait jamais fonctionner. Les projets échouaient, les relations se brisaient, les opportunités arrivaient, puis disparaissaient. Chaque matin, il se réveillait avec cette pensée silencieuse. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Il ne savait pas encore que cette pensée, répétée sans conscience, modelait déjà sa réalité. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Eliane remarqua une femme âgée assise près de la rivière. Elle ne faisait rien, elle regardait l'eau couler. Intrigué, il s'arrêta. « Que regardez-vous ainsi ?» La femme sourit doucement. « Je regarde ce qui est déjà là. »« Tout le monde voit la rivière, » répondit Eliane. « Non, tout le monde la nomme, peu la regarde. » Elle ramassa une pierre et la posa dans sa main. « Regarde-la sans penser. » Eliane essaya. Mais aussitôt, des mots apparurent, des descriptions. « Tu penses encore, dit-elle calmement. Observe avant de comprendre. » Il se tut. Quelque chose ralentit en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit le poids réel de la pierre. Sa fraîcheur. Sa présence silencieuse. La femme hocha la tête. Voilà le premier seuil. La conscience ne commence pas quand tu penses. Elle commence quand tu regardes sans juger. Le monde ne te résiste pas. Il reflète ton état intérieur. Quand l'esprit est dispersé, la réalité semble hostile. Quand l'esprit est présent, les choses s'alignent sans effort. Les jours suivants, Eliane mit cela en pratique. Il observa ses mains, sa respiration, le bois sous ses doigts, sans commenter, sans corriger, sans lutter. Et il remarqua quelque chose d'étrange. Moins il forçait, plus le travail devenait fluide. Le bois cessait de se briser. Les gestes devenaient justes. Rien d'extérieur n'avait changé. Seulement, son regard. Mais l'habitude est tenace. Un matin, pressé par le temps, il retomba dans l'ancien mode. Pensée rapide, impatience, tension, et tout se désorganisa à nouveau. Il comprit alors une vérité essentielle. L'observation n'est pas un acte ponctuel, c'est un état à maintenir. La loi du miroir. La femme lui dit un jour : « As-tu remarqué que les gens changent quand tu les écoutes vraiment ?» Eliane réfléchit. Oui. Quand il écoutait sans préparer de réponse, les visages se détendaient, les conflits s'apaisaient. Le monde est un miroir vivant. Il reflète la qualité de ton attention. La peur divise. La présence unifie. Peu à peu, Eliane changea. Pas extérieurement, intérieurement. Chaque action devint plus lente, sauf que plus consciente. Il observait avant d'agir. Il respirait avant de répondre. Et quelque chose d'invisible s'organisa autour de lui.
Les clients revenaient. Les relations se pacifiaient. Les opportunités apparaissaient sans effort. Il comprit alors, la conscience ne force pas la réalité. Elle la structure. Un soir, il demanda à la femme, « Pourquoi cela fonctionne-t-il » Elle sourit. Parce que l'attention est une énergie. Là où elle se pose, l'univers s'ajuste. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Et maintenant, c'est à toi. Observe. Pas pour changer, pas pour corriger, mais pour voir. Regarde un objet près de toi, sans le nommer, sans l'analyser. Ressens simplement sa présence. Tu découvriras ceci. L'observation n'est pas passive. C'est l'acte créateur le plus puissant qui soit. Pendant 7 jours, choisis un objet simple. Consacre-lui 5 minutes par jour. Observe sans penser, sans juger, sans nommer. Puis observe ce qui change en toi et autour de toi. Si cette histoire t'a parlé, ce n'est pas un hasard. D'autres récits t'attendent, d'autres seuils, d'autres révélations. Abonne-toi et continue le voyage. Car lorsque l'on apprend à voir, le monde cesse de résister et commence à répondre